êtes tranquille. Les jeunes filles, on ne les voit pas. Les gens qui entrent. Donc, voilà que cette jeune fille-là, c'était un jour d'été, c'est en Israël. C'était un jour d'été, et puis elle avait une soif, mais à mort, à mort. Il n'y avait personne, c'était l'après-midi, donc ses parents étaient partis travailler, enfin son père était parti travailler, ses frères et sœurs n'étaient pas là. Alors elle ne savait pas comment faire, elle a dit, je pensais qu'elle allait mourir de soif, d'accord? Histoire vraie, hein. Et figure-toi qu'elle avait tellement soif qu'elle s'est dit, je vais essayer de dormir, ça va peut-être me passer. Et elle n'a pas transgressé son vœu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cherché à boire, à faire la bracha, alors qu'il n'y avait personne, donc personne ne pouvait répondre. Et voilà qu'elle se couche, puis elle était tellement fatiguée, tellement soif, elle s'endort, mais lourdement, elle s'endort, et sa mère vient dans le rêve. Elle lui dit, ma fille, ce que tu as fait là, ce que tu as fait, le sacrifice que tu as fait de ta personne, le sacrifice de t'empêcher de boire parce qu'il n'y avait personne pour dire la bracha, ici dans ce monde-là, donc la maman lui dit, ici dans ce monde, ça m'a élevé d'une manière inimaginable. Tu ne peux même pas t'imaginer comment je suis monté dans des niveaux de compréhension de Dieu immenses grâce à ton mérite. Et en plus de ça, on m'a révélé quelque chose grâce à toi, qui va peut-être sauver la vie d'une personne. Tu vas aller dire à ta voisine, lui dis, tu sais tes voisins qui habitent chaque côté de chez toi, ils ont une fille, et cette fille-là, il faut que tu leur dises qu'elle aille faire des examens médicaux parce qu'elle est malade, et le fait de découvrir la maladie très très tôt va lui permettre d'être sauvée. Donc, n'hésite pas, va voir les voisins et raconte-leur ce que je vais te dire. Elle se réveille. Entre-temps, son père est arrivé, donc elle a pu boire, et elle lui raconte le rêve. Bon, le père, il était un peu perplexe, il ne savait pas ce qu'on devait faire, quoi. Bon, en ce qui concerne sa femme qui était une Niftéret, bon, on peut admettre, mais en ce qui concerne les voisins, alors le problème de conscience s'est posé. Pourquoi est-ce qu'on, si je vais voir les voisins, ils vont me prendre pour un dingue et croire à des rêves, c'est du n'importe quoi. Donc vraiment, il s'est beaucoup questionné, savoir est-ce qu'on va chez les voisins leur dire ce qui s'est passé, leur raconter le rêve ou pas. Puis la petite, elle a dit, bah, écoute, qu'est-ce qu'on perd? Bon, à la limite, ils nous prennent pour des fous, ou alors ils vont rigoler, mais bon, peut-être que ça permettra de sauver une vie. Bon, le père, il a dit, ok, allez, on va y aller. Ça fait partie avec lui, elle l'accompagnait, voilà, qui frappe, et qui raconte le rêve, comme ça, à la famille. Et la famille, ils ont pris très au sérieux. Ils ont dit non, mais écoute, on va aller faire les examens, il n'y a pas de raison, on ne sait jamais. Ils sont allés faire les examens, et la petite, elle a été sauvée. Elle avait effectivement une maladie très très grave. Et s'ils avaient découvert ça tardivement, elle serait morte. Elle serait morte. Donc il y a effectivement il arrive des manifestations de l'au-delà pour un mérite particulier qui permet des délivrances certaines, des délivrances qui peuvent s'avérer très, très importantes. La vie d'une personne, c'est quand même important, puisque une seule personne, elle peut sauver le monde. Moshe Rabbeinu, il était seul, vous comprenez? Moshe Rabbeinu, par sa grandeur d'âme et le sacrifice qu'il a fait de sa propre existence, il a permis à tout un peuple de survivre et d'être libéré, et de perpétuer l'histoire de tout le peuple juif à travers tous les temps, jusqu'à l'avènement du Mashiach. Vous comprenez? Donc c'est important. Alors c'est pour cette raison que j'y crois à cette histoire, parce que ça me fait plaisir d'y croire déjà. Et puis il existe des relations avec des mondes qui nous sont pas perceptibles, mais qui sont néanmoins vrais. Il y a énormément d'histoires, même dans le monde non juif, hein, il y a énormément d'histoires où il y a eu des relations qui se sont créées, des choses
des connexions qui ont été établies avec des personnes qui étaient défuntes et qui sont venues pour aider, j'y crois, moi j'y crois. Je ne sais pas si vous y croyez, mais moi je pense que c'est vrai.